Le passage est l'un des plus prisés des géants des mers. Chaque jour, à travers ces immenses écluses, transitent des millions de tonnes de marchandises venues du monde entier. Le canal de Panama, qui relie l'Atlantique au Pacifique, est devenu l'un des axes principaux du commerce international. Fierté des Panaméens et de Boris Moreno Vázquez, vice-président du canal. On est sur le passage de Miraflores. La plupart des cargaisons qui transitent ici vont ou partent des États-Unis, soit environ 75%. Et la Chine est notre deuxième client. Légalement, seul le Panama est autorisé à intervenir sur le passage. C'est lui et lui seul qui peut laisser passer les navires. À chaque mouvement de bateau dans le canal, il faut un pilote employé par l'autorité du canal de Panama. Seuls ces pilotes sont autorisés à faire transiter les bateaux. Donc, l'autorité du canal contrôle tous les déplacements dans les ports et dans les écluses. Mais pour Donald Trump, le canal doit revenir aux États-Unis. Administré par les Américains jusqu'en 1977, le pays y installe de nombreuses bases militaires. Ce n'est qu'en 1999 que le Panama récupère la gestion complète du canal et garantit la neutralité de la zone. Mais ce qui inquiète aujourd'hui les États-Unis, c'est la présence à l'entrée et à la sortie du canal de deux ports, gérés par une société hongkongaise, Hutchinson. Ils opèrent depuis 1997 sur la zone. C'est ici que les cargos sont chargés et déchargés. Aucun lien avec le gouvernement chinois n'a jamais été constaté. Mais face aux attaques de Donald Trump, un audit a été lancé sur la société. Sur cette vidéo publiée par le gouvernement panaméen, plusieurs inspecteurs pénètrent dans les locaux de l'entreprise payer plus cher les droits de passage aux États-Unis. Une affirmation démentie par le Panama. À 2 h du matin, on va avoir un bateau qui s'appelle le Moche qui va arriver. J'ai déjà fait la demande pour avoir un pilote spécial. Nous avons rencontré l'une des entreprises qui fournit les devis pour les cargos. Légalement, les prix sont les mêmes pour tout le monde. Ils sont fixés à l'avance par le canal et ne dépendent jamais de la nationalité. On a besoin du nom du bateau et de son identification. Ensuite, le prix va dépendre du tonnage, de la longueur et de la largeur du bateau. Peu importe que le cargo vienne de Colombie, de Chine ou des États-Unis, la nationalité n'est même pas une information que l'on peut entrer dans le système. Donc quand Donald Trump dit que les Américains payent plus cher, c'est faux? Oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible? C'est impossible. Cependant, la présence chinoise au Panama est bien réelle. En 2017, le président chinois Xi Jinping vient en grande pompe inaugurer l'inscription du canal de Panama dans les nouvelles routes de la soie chinoise. Le pays investit aussi massivement dans des infrastructures, comme avec ce terminal pour bateaux de croisière ou avec la construction d'un nouveau pont au-dessus du canal. Mais sous la pression des Américains, le Panama vient de se retirer du projet des nouvelles routes de la soie. Pour ce spécialiste, si le canal fonctionne de manière indépendante, les craintes des Américains sur l'influence chinoise sont parfaitement fondées. Je comprends que les États-Unis s'inquiètent de la dépendance économique du Panama vis-à-vis de la Chine. Le pays pourrait devenir trop endetté et tous ces projets chinois pourraient alors servir de levier pour contrôler le gouvernement panaméen. En d'autres termes, oui, l'inquiétude des États-Unis est légitime. Elle est correcte, mais pas ce que dit Donald Trump à propos du canal de Panama. En s'en prenant directement au canal de Panama, Donald Trump veut faire reculer son grand rival dans la région, la Chine. Mais avec cette stratégie, le nouveau président américain pourrait aussi déstabiliser l'une des routes les plus importantes du commerce mondial.